Yes, bienvenue à vous, chers téléspectatrices et téléspectateurs de High TV Dakar. On se retrouve encore une fois dans votre émission Solar Show, une émission destinée à faire appel aux soldats de l'art, les gens qui se battent pour l'avancement de l'art au Sénégal et partout ailleurs dans le monde. Yeah. Aujourd'hui, on est avec une artiste, avec un grand art, qui fait des choses extraordinaires, dont on va laisser tout de suite se présenter. Donc, salam alaikum, je me présente, Malika Diagana, originaire de la Mauritanie, photographe, infographe et vidéaste, et vivant au Sénégal depuis 4 ans. Depuis 4 ans maintenant. Ouais. Ok, maintenant parle-nous de ce que tu aurais fait d'autre à part l'art. À part l'art, qu'est-ce que j'aurais fait d'autre J'aurais peut-être ouvert un restaurant. Un restaurant pour donner à manger, quoi. Non, j'ai toujours eu j'aime beaucoup cuisiner. Ah. Et je me suis dit un jour, quand j'aurai beaucoup d'argent... Cordon bleu ou cordon rouge? Cordon vert, jaune, rouge. Et non, je me suis dit longtemps, parce que j'aime beaucoup ça, donc je me suis dit le jour là où j'aurai beaucoup d'argent, j'ouvrirai un restaurant, je laisserai la photographie, non, toutes ces choses-là. Mais oui, ce serait peut-être ce que j'aurais fait, ou j'aurais peut-être fait de la sociologie. La sociologie. Oui, j'aime beaucoup ça. Ok. Bon, parle-nous un peu ou bien de ton rêve d'artiste. C'est quoi? Alors, mon rêve d'artiste, ce serait de ne pas m'arrêter de voyager. De voyager. T'es Sagittaire? Oui. On dit que les Sagittaires aiment voyager. Oui, ça serait vraiment le top. Oui. Voyager, faire des expos partout. Voilà, faire découvrir d'autres mondes, découvrir d'autres gens, d'autres cultures. L'Inde, ça me plairait bien. L'Angleterre, j'adorais. Les pays du Nord tels que l'Allemagne, le Danemark, tout ça. Ok, bon, parle-nous un peu de la Mauritanie. Alors la Mauritanie, c'est ma terre natale, c'est là-bas où j'ai vécu la plus grande partie de mon enfance, c'est-à-dire jusqu'à mes 25 ans. Et je n'ai connu en fait que cette terre depuis très longtemps, et c'est une terre à laquelle je suis très attachée. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait venir au Sénégal? Des soucis par rapport à peut-être l'enseignement. Il ne me convenait plus là-bas, et je voulais découvrir l'art multimédia, c'est-à-dire la vidéo. Parce que j'étais venue déjà au Sénégal il y a de cela peut-être 8 ans, c'était en 2000. Étant plus jeune, quoi. Oui, c'était dans le cadre d'études infographiques. Ah, ok. Et je suis revenue quelques années plus tard pour vraiment entrer dans le cursus vidéo, faire plutôt de la vidéo. Pour essayer d'avoir une meilleure formation, quoi. Voilà, exactement, pour renforcer les capacités, puis renforcer le bagage intellectuel. Si je te demandais de nous résumer ton art en 3 mots, qu'est-ce que tu allais dire? Peut-être en 2. En 2. Ok. Entre ombre et lumière. Ombre et lumière. Oui. Tu fais entre ombre et lumière. Oui. Bon, maintenant, parle-nous un peu des outils de ton travail. Qu'est-ce que tu utilises comme technologie? Comme technologie, c'est très simple. Pour la photo, un appareil photo numérique. Ok. Avec un objectif. Ça dépend des objectifs. Et pour la réalisation, la même caméra avec un logiciel de montage. Ok. Et, bon, je n'utilise pas grand-chose. Je n'ai pas... Voilà. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Ok. Mais penses-tu faire une expo photo, quelque chose comme ça? Alors, j'ai une expo en cours au Just For You, donc, qui s'est passée pendant la Biennale. Ah, la Biennale passée. Oui, mais elle est encore là-bas. Donc, il y a celle-là, et il y a peut-être en septembre, même pas peut-être, c'est sûr, parce que c'est une expo avec des photographes sénégalais, mais qui sera... Ça doit se passer où? En Allemagne. En Allemagne, ok. En Allemagne, normalement, au mois de septembre. Septembre. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'est décidé il y a peut-être 2 semaines. Et qui est en cours parce que les fichiers ont été déjà lancés. Ok. Et sinon, pas encore d'autres projets. Mais si je comprends bien, toi, tu ne travailles que sur le noir et blanc, quoi. Ta spécialité, c'est ça? Oui, bon, c'est ce que... Parce que tout au début, quand j'ai commencé, il fallait un moyen pour moi de trouver un concept.
et de pouvoir aussi me démarquer de tout ce qui se faisait en photographie. Ok. Donc j'ai opté pour le noir et blanc, mais je fais aussi de la couleur. Mon rapport avec la couleur, c'est que actuellement la technologie est tellement avancée que vous avez des appareils comme Canon qui sont à pré-photoshopés. C'est-à-dire que quoi qu'on puisse faire, les réglages ou la prise de vue sera très nettement correcte. Donc on a très peu de chances de se tromper. Or qu'avant, avec un appareil numérique, un appareil réflexe, vous aviez droit à un cliché. C'est-à-dire que vous aviez 36 poses. Mais vous n'étiez même pas sûr du résultat. Il fallait attendre de tirer d'abord le cliché pour voir ce que vous aviez photographié. Donc, voilà, donc pour se professionnaliser, pour moi, il faut quand même faire départager. La technologie, c'est bien, on peut l'utiliser parce que ça nous aide de nos jours, mais il faut aussi garder les rudiments. Donc la couleur, c'est quand je la fais, je désature. Je désature beaucoup pour que quand on voit la photo, qu'on puisse garder ce contact avec le réel. C'est-à-dire que quand vous faites une photo... Pas trop d'effets spéciaux, quoi. Voilà. Donc je désature vraiment, et si je vois que les contrastes sont beaucoup plus parlants ou bien vont me donner beaucoup plus de sentiments en noir et blanc, et ben je la mets en noir et blanc. Parle-nous un peu de ton cursus scolaire et des études que tu as eu à faire. Alors moi je suis détentrice d'un baccalauréat L. Et c'est vrai que quand c'est littéraire, quoi. Oui, littéraire. J'ai galéré en L, j'ai fait avec les lunettes, on dirait que voilà, oui, je lis beaucoup, depuis quoi. que j'ai 4 ans, ça. Avant de marcher, j'avais déjà les lunettes. Et c'est vrai que j'ai essayé le bac et j'avais raté le bac. Donc à l'époque, il y avait cette nouvelle formation en PAO. Infographie qui existait, et un ami l'avait fait, donc il m'en a tenu informé. Il m'a dit ça c'est le métier de l'avenir, il faut essayer. Donc la publication assistée par ordinateur, la pré-presse assistée par ordinateur, voilà, pré-presse. Et à l'époque ça coûtait très très cher parce que les 3 mois de formation étaient à 500 000 francs. Et j'ai quand même fait ce compromis avec ma mère de venir apprendre l'infographie et de retourner quand même faire mon bac en candidat libre. Donc j'ai fait ça pendant 3 mois ici. Je suis retournée, j'ai fait mon bac, je l'ai eu finalement. Et je n'ai pas continué à l'université ou quelque chose, donc je suis rentrée directement dans le milieu du travail. Donc stagiaire, ainsi de suite. Et quelques années plus tard, donc en 2009, c'est là que je me décide à revenir pour faire de la vidéo parce que l'image statique ne me suffisait plus. Tu voulais que ça bouge, quoi. Voilà, donc je suis revenue et j'ai commencé des cours de vidéo animation. Et donc c'est là que je suis rentrée dans la photo parce qu'il y avait un cours qui s'improvisait. On avait, je crois, 3 ou 4 heures par semaine. Et là, j'ai accroché avec cet art. Donc j'en ai même oublié la vidéo pour venir à faire que de la photo. Que de la photo. Voilà. Ok, je vois. Mais à ce stade-là, peux-tu dire que tu vis de ton art? Est-ce que ça te permet de payer tes factures, etc.? Bon, comme on dit au Sénégal, Santa Yalla jusqu'à présent. Ça fait 3 ans que j'ai commencé, mais j'ai quand même vendu de la photo, ce qui n'est pas très facile. C'est toujours dur. On trouve toujours des moyens de décliner la photographie. C'est-à-dire que tout dernièrement, j'ai fait sortir un petit concept sur des t-shirts. C'est des concepts avec des photos que je fais. Et donc le t-shirt est vendu à 10 000. Donc c'est toujours un moyen pour moi d'utiliser ma photo, même si ce n'est pas pour une exposition, ni pour un document ou quelque chose, mais c'est sur des t-shirts. Donc la marque c'est Linger. Et c'est des débardeurs. Linger Art. Oui, donc c'est des débardeurs pour filles et des t-shirts pour hommes. Donc je ne suis pas encore dans la grosse production, mais l'idée est là. Et normalement on doit discuter avec un styliste avec qui je travaille pour peut-être modifier ou modeler la chose. Voir ce que ça donne, voilà. Parle-nous un peu de tes limites, les difficultés dans ton travail. Les difficultés en Afrique, on les connaît, c'est toujours le problème de moyens, de matériel, de reconnaissance aussi de l'art. Ça, c'est vrai. Parce que quand tu as un appareil photo, on pense toujours que c'est pour t'amuser. Alors que c'est pas forcément on ne prend pas ça au sérieux. Non, on ne prend pas ça au sérieux. Donc, mais avec le temps, je pense que ça vient petit à petit quand même. Mais c'est cette reconnaissance-là, et puis le manque de moyens aussi, le manque d'aide aussi venant du gouvernement pour les jeunes artistes. Surtout. Donc il y a tout ça, mais on fait avec, et puis je pense que pour tous ça va aller.
C'était un plaisir d'être encore une fois dans votre émission Solar Show avec vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs de High TV. On se retrouve prochainement dans un autre numéro. Amdoulaye and I'm out. Bon, je vais te laisser continuer l'émission. Moi, je reçois un appel comme ça. Bon, à toi de voir. Danaya, danaya, turu 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 danaya, danaya, danaya.